zijn jouw favorieten?
Vous venez d'écouter les musiques non commerciales et sans modification Vikings de Roger Subirana avec la voix de Clara Soras et Eric the Brave de Petit Viking. Tout de suite, retrouvez vos collègues préférés des CMA, Estelle, Simon, Julien, Étienne, Aline, Loïc, Cédric, Pascaline et Roxane. Ils et elles ont été accompagnés toute la journée par François et Laurent venus de Paris pour les former à la web radio. Tout de suite, notre émission expérimentale. Radio Normandie Viking. La radio barbare. Mais pas trop. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Normandie Viking en direct d'Hérouville-Saint-Clair. Autour de cette table, Simon. Salut Roxane. Je ne suis pas accompagné que de Roxane aujourd'hui, car Aline est là également. Elle nous parlera de l'environnement sonore au travail. Bonjour Aline. Bonjour Simon. Je suis un peu loin, mais le cœur y est. Ensuite, ça sera ton tour, Simon. Tu nous feras ton billet d'humeur sur l'utilité de la radio. Et après, on se fera une toute petite musique avec Pascaline et Cédric, et ils recevront Julien, qui nous présentera un prochain rendez-vous avec les CMA. Bonjour à vous trois. Coucou. Hey. Salut. Nous terminerons avec l'agenda des CMA de Normandie. Radio Normandie Viking. La radio barbare. Mais pas trop. Oui. L'instant chronique. C'est parti pour la chronique. En tant que musicienne, Aline, en tant que musicienne, tu es très sensible au son du quotidien. Aujourd'hui, tu nous parles des bruits qui nous entourent au travail ? Exactement, j'ai appelé ça Moisbat ou Piaf. La nouvelle émission qui décrasse vos esgourdes, vos arpions et vos labyrinthes. Autant de termes qu'il existe pour désigner les oreilles, bien sûr. Moisbat ou Piaf vous invite à interroger votre cadre de travail et particulièrement ce que vos oreilles ingurgitent au quotidien. Vous êtes formateur ou enseignant, travaillez dans un open space, un restaurant, une salle de rédaction. Voilà à quoi peut ressembler votre environnement sonore. Voilà, mais est-ce là tout ce que vous entendez lorsque vous êtes formateur ou enseignant ou travaillez dans un open space, un restaurant, une salle de rédaction? En fait, les couches se superposent, comme le son de la radio dans la voiture s'ajoute au bruit du moteur et des autres véhicules alentours. On peut donc au CMA, par exemple, entendre simultanément le son des téléphones, de l'usine voisine, des oiseaux, des discussions plus ou moins animées des personnes en formation, de la tondeuse, les portes qui claquent, la chasse d'eau, liste non exhaustive bien sûr. Petit jeu. Identifiez les différentes sources sonores dans l'extrait suivant. Ambiance sonore au poil, non ? Pour certains, fort désagréable. Le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place des mesures de prévention, notamment avec le CIDB, Centre d'information sur les bruits. De la sensibilisation qui est faite dans des salles de concert, mais dans les milieux scolaires et dans tout autre environnement de travail. Mais pour ma part, je considère qu'être attentif et identifier les sons qui nous entourent est une manière de s'ouvrir aux autres et d'être à leur écoute. Alors, ouvrez vos esgourdes et désensablez vos portugaises. À bientôt. Merci beaucoup, Aline. Voilà qui fait réfléchir, effectivement. Billet d'humeur.
Content? Pas content. Simon, que tu as trouvé quelques côtés positifs à la radio. Je suis curieuse. On t'écoute. Alors en effet, heureusement qu'on a la radio et je remercie dès à présent la diffusion de ce contenu par ondes sonores, parce que si on ajoute l'image et l'odeur, je vous assure qu'on serait sûrement ailleurs. Sans déconner, on est dans une époque où on théorise le chaos du fil d'actualité, notre vue est sursollicitée en permanence, notamment grâce et entre autres à l'attractivité de nos écrans. Les images sont devenues les reines dans l'empire médiatique, alors que celles-ci n'ont jamais été autant modifiées et orientées. Si nous diffusons par radio, c'est pour votre bien. Vous pouvez même en faire le test en fermant les yeux. Soulager notre cerveau de la compréhension de l'image. Soustraire la vue de notre charge mentale nous permet d'être davantage disponibles pour se concentrer sur notre oui, ainsi que la compréhension des discussions radiophoniques. Je peux vous assurer qu'il est toujours possible de jouer avec la rhétorique et la langue de bois pour prendre la parole pour ne rien dire. Maintenant que c'est dit, je me rends compte que c'est fatigant de brasser du vent. Quitte à rester concentré, je vous invite à écouter la voix de Roxane. Merci beaucoup, Simon. Dis donc, j'étais curieuse et je suis contente d'avoir écouté. Vous êtes toujours sur Radio Normandie Viking. Restez avec nous dans quelques instants. Pascaline et Cédric reçoivent Julien Lejeune qui nous parlera d'un événement militant autour des jeux vidéo. Ce sera juste après The Vikings, et oui, on reste dans le thème, par Alexander Nakarada. Radio Normandie Viking. La radio barbare! Mais pas trop. C'était The Vikings de Alexander Nakarada, une musique sous licence Creative Commons. Je passe le relais à Pascaline et Cédric pour leur interview. Présente notre invité du jour, Julien Lejeune. Bonjour Pascaline. Coordinateur pédagogique du secteur média au sein des CMA de Normandie. Julien, j'ai quelques questions à te poser. Et la première, peux-tu nous dire comment est née cette idée ?
Alors, l'idée d'un groupe militant au CMA de Normandie autour de la question des médias, ça fait quelques années qu'elle traîne parmi nous et on n'avait jamais pris le temps de passer à l'acte. On s'est dit que c'était intéressant d'avoir cette accroche, cette proposition pour fédérer les gens autour de quels enjeux sont liés autour des pratiques numériques, les nôtres, celles de nos publics qu'on encadre, etc. Pourquoi proposer ce rendez-vous qui est le second de l'année ? Alors en fait, de la manière dont on a travaillé, donc là le prochain rendez-vous c'est le vendredi 13 mai à 18h30 dans les locaux d'Hérouville. L'idée, on s'est rencontrés une première fois il y a 3 semaines avec les personnes qui souhaitaient se lancer dans cette dynamique de groupe. Et en fonction de ce qui est ressorti de nos échanges et des enjeux et des priorités éducatives repérées, on a défini une espèce de planning d'action. Donc celui de vendredi prochain qui sera autour de la thématique des jeux vidéo. Un autre en juin autour de la question de l'accompagnement des pratiques numériques des enfants et des enjeux de parentalité. Et un dernier qui aura peut-être lieu seulement en septembre, on n'a pas encore arrêté de date, autour de la question de l'image de soi en ligne et le lien à la pornographie et l'hypersexualisation d'Internet. Et enfin, la dernière question, quel est le public visé et qui peut venir à cet échange ? Alors c'est une très bonne question, Pascaline. L'objectif pour nous, c'est que ce soit ouvert à tous et à toutes. Alors militants des CMA bien entendu, mais même des gens, ça pourrait être l'occasion de découvrir les CMA. Et en gros, je suis utilisateur de numérique, donc je suis utilisateur d'un smartphone, j'ai une boîte mail, j'utilise peut-être des jeux vidéo, où je me pose la question de comment accompagner les publics qui utilisent. Vous êtes les bienvenus et venez échanger avec nous, co-construire avec nous, rêver avec nous et peut-être faire des choses ensemble par la suite. Très bien, Julien. Je te remercie pour ces quelques réponses et n'hésitez pas à contacter les CMA de Normandie si vous voulez rejoindre ce rendez-vous. Tout à fait, merci à toi Pascaline. Je présente notre invité du jour, Julien Lejeune. Bonjour Pascaline. Coordinateur pédagogique du secteur média au sein des CMA de Normandie. On s'est dit que c'était intéressant d'avoir cette accroche, cette proposition pour fédérer les gens autour de quels enjeux sont liés. Erreur technique, nous vous remettons la suite avec l'interview de Julien Lejeune. Pourquoi le samedi 14 mai à 17h30, rendez-vous à l'EPSN de Caen où nous allons rencontrer Aline Montfort, qui est également salariée du CMA de Normandie au sein du dispositif éducation aux écrans, ainsi que coordinatrice sur le parcours Regard. Aline est également musicienne dans cette association Amavada, qui vous propose un concert sur les rythmes des Balkans. Le groupe Taraf Concentré Sucré est composé de 15 musiciens. Ils vont vous interpréter des morceaux traditionnels donc des Balkans allant de la Turquie, Roumanie, la Grèce, l'Afrique du Nord. L'association Amavada, donc petite précision, qui vous propose également des ateliers de théâtre, d'écriture et des chorales. Donc n'hésitez pas à revenir vers eux si vous avez des questions. Et donc pour rappel, 17h30, 14 mai à l'EPSN de Caen. Très bien Pascaline, tout de suite la suite, ça nous amène à la fin du mois de mai, donc le dernier week-end du mois de mai, le week-end prolongé de l'Ascension, puisque le groupe nature des CMA de Normandie fête ses 10 ans d'existence, et dans ce cadre, il nous propose de pouvoir se retrouver au château de Brémontier-Merval, dans le pays de Bray, magnifique espace, pour pouvoir pratiquer de l'activité en plein air, aménagement extérieur, manger aussi et pourquoi pas dormir sur place si vous le souhaitez. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir équiper de votre duvet naturellement pour pouvoir participer à ce rendez-vous. Le prochain événement nous amène donc au 3 juin, il me semble. Tout à fait. Et que se passe-t-il le 3 juin ? J'allais te le demander. Voilà. Le 3 juin, ce sera la dernière conférence gesticulée organisée par les gesticulations normandes, à la MJC Rive Gauche toujours, aux alentours de 19h, 19h30. L'invité pour cette dernière conférence gesticulée sera Anthony Pouliquin pour une conférence qui sera articulée et qui nous parlera de sport. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur la page Facebook des gesticulations normandes. Voilà. Et enfin, presque. Il me semble qu'il nous reste encore quelques événements à vous présenter dans notre agenda.
Le prochain événement donc qui aura lieu à Rouen les 11 et 12 juin. Que s'agit-il, Cédric ? Eh bien, les 11 et 12 juin, nous aurons le plaisir de pouvoir organiser la dernière formation de formateurs avant la pause estivale. Donc, elle se déroulera les 11 et 12 juin dans nos locaux de Rouen. Comme d'habitude, au programme rencontres, échanges, pratiques d'activité, avec cette fois-ci, si tout se passe comme prévu, la possibilité de pratiquer l'activité en plein air, activité de pleine nature, aménagement extérieur. Cela reste à confirmer, mais logiquement, ça devrait se passer comme ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre les 11 et 12 juin dans nos locaux de Rouen. Et pour finir ce mois de juin en beauté, quoi de mieux qu'un bon festival de rue ? Alors, s'il y a bien un endroit où nous devons être fin juin, The Place to Be, Sotteville-les-Rouen, donc pour le festival Vivacité, qui est un festival des arts de la rue, qui se déroulera les 24, 25 et 26 juin dans les rues de Sotteville-les-Rouen, sur la place de la mairie, dans le parc. Pour toutes les informations pratiques et la programmation, n'hésitez pas à aller voir sur le site web de la ville, Sotteville-les-Rouen, 24, 25 et 26 juin. Eh bien, tout à fait. Eh bien, dites-moi, Pascaline, une sacrée panoplie de rendez-vous. Tout ça nous paraît très alléchant, très diversifié, très intéressant. Tout à fait. J'ai noté ça dans mon agenda également. Je te dis peut-être à bientôt. Donc. À bientôt, Pascaline. C'est bien noté. Merci à vous deux pour toutes ces informations et à très bientôt sur ces événements. C'est la fin de notre émission sur Radio Viking Normandie. Un grand merci à François et Laurent de nous avoir formés aujourd'hui. Merci également à nos techniciens de talent, Estelle, Loïc et Étienne. Bravo à vous. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Et merci de votre indulgence. C'est notre première. On espère vous croiser très prochainement au CMEA et sur ce canal de Web Radio. Au revoir à tous. Radio Normandie Viking. La radio barbare. Mais pas trop.